Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite caméra de recul en mode rétroviseur. Donc là je l'ai acheté pour mon 4x4. En fait c'est un tout nouveau produit, là c'est la version 2019. Donc, je vous la montre déjà un petit peu en détail, c'est pas facile de filmer comme ça. Là on a le bouton on-off ici qui permet de démarrer. À l'arrière on a la petite caméra qui va bien, qui est ici, qui est orientable dans tous les sens, donc c'est très facile de pouvoir la positionner correctement suivant l'angle de vision qu'on veut avoir par rapport au rétroviseur. On a quelques petits trous pour permettre l'évacuation de la chaleur. On a un petit bouton reset qui se trouve ici, et ici on a le haut-parleur sur le côté. On off, un petit bouton au-dessus. Alors, il faut bien que je me positionne, c'est vraiment pas facile. Ici, on a l'alimentation, voilà, USB, la prise pour la caméra arrière et la carte micro SD qui vient ici. Et apparemment, il y a un GPS qui permet aussi de géolocaliser l'emplacement précis où se trouve l'appareil. Et toutes ces informations vont être retranscrites sur la carte SD. Donc pour la fixation, c'est vraiment très simple, ça tient super bien. Il y a deux petits élastiques. En fait, il y en a 4 en tout qui sont livrés. Moi, j'en ai mis 2 autres de côté au cas où, avec le temps, il s'use un petit peu. Mais voilà, ça se pose vraiment très facilement. Je ne sais pas si je vais y arriver avec une seule main à le positionner. Donc en fait, voilà, moi, déjà, je vous montre, j'ai tiré mes câbles. C'est vraiment très simple à faire venir, hein. Tout le long, c'est passé ici. Là, je suis passé le long. Et à l'avant, comme on peut le voir là, j'ai une alimentation USB avec plusieurs ports allume-cigare qui m'ont permis de l'alimenter correctement. Et ensuite le câble, il passe ici et il va jusqu'à l'arrière du véhicule. Et la caméra, elle se situe en plein milieu, là-bas on ira la voir tout à l'heure. Voilà, donc ça vient comme ceci. Voilà, je vais poser la caméra parce que sinon... Donc voilà, je l'ai installé. En haut, on peut voir les 2 câbles qui sont positionnés tranquillement. Et en fait, le truc sur cet appareil, sur cette version, il y a une petite batterie. Je vais essayer de la mettre plus vers moi. Voilà. Il y a une petite batterie à l'intérieur. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un effet miroir. Parce que on peut se voir. Donc là, j'ai pas besoin d'allumer le contact. Voilà, ça démarre très bien. Il y a vraiment une très bonne qualité de l'écran. Je suis vraiment stupéfait pour le prix parce que je l'ai payé 49 €. Là on voit, elle a démarré l'enregistrement automatiquement dès que j'ai allumé. Donc il y a vraiment beaucoup d'options dessus. On va aller d'abord dans les réglages. Donc on a la vidéo, réglage de l'appareil et réglage standard. Donc on peut activer ou désactiver la vision nocturne, la mise hors tension automatique, l'économiseur d'écran, le bip sonore. La langue, il y a plusieurs langues. Vous voyez, anglais, français, italien, espagnol, Dutch. Donc français, c'est parfait. La fréquence, je sais pas trop ce que c'est, 50 Hz. La fréquence de quoi? Normalement, c'est pour les ondes radio pour pouvoir le piloter, mais bon. Le volume et le formatage de la carte SD. Dans le réglage de l'appareil, on a la résolution. Donc on a beaucoup de formats, hein. VGA, ça c'est pour les photos. 8 millions de pixels, 1,3 en 1280, et sinon on est en 12 millions de pixels, ça c'est presque du 4K, 4200 par 3024, ça c'est le champ de vision. La qualité normale, la netteté, moi j'ai pris normal, fort, doux. La balance des blancs elle est automatique, les ISO sont auto, l'exposition, on peut régler la date et l'heure. Et dans la vidéo, la résolution, l'enregistrement en boucle, on choisit, l'exposition, détection de mouvement, ça c'est quand on démarre ou on s'arrête, il va automatiquement arrêter l'enregistrement. Fichiers audio, on les archive. Date de timbre archivée. G-Sensor, ça c'est pareil quand on démarre ou qu'on s'arrête. Le mode parking qui enregistre quand on est en stationnement. Donc voilà. Donc moi je l'ai acheté en fait surtout pour avoir la caméra de recul, parce que sur mon 4x4, comme on va partir à plusieurs, j'ai pas envie de tout le temps avoir à devoir regarder derrière pour voir si ça suit ou si ça passe, puisque c'est nous qui avons les GPS pour le trip. Donc là bien sûr il y a ça qui gêne, j'aurais dû le remonter avant. Voilà.
Hop, je le remets en position. Ah bah. Donc ça, ce bouton, il est vraiment hyper sensible dessous. C'est un peu chiant, quoi. D'ailleurs. Là, on voit bien sur la caméra que l'effet miroir, il est très présent, mais en fait, il n'est pas tant que ça, quoi. Donc moi, ce qui m'a beaucoup plu sur ça, on va essayer de bien la positionner. Voilà. Donc là, il a démarré. Ok. Donc là, on a l'écran principal, la caméra de recul qui se trouve derrière. Et c'est ici. En fait, à l'arrière, j'ai pas branché la marche arrière parce qu'il fallait démonter le cache, tout ça. Et ici, on peut basculer entre les différentes vues. Donc là, j'ai ma vue arrière avec l'avant. On peut les scinder en deux. Comme ça, on voit ce qui se passe devant, on voit ce qui se passe derrière. La vue avant. Et là, j'ai vraiment toute la vue arrière, c'est-à-dire je peux voir constamment ce qui se passe derrière pendant que je roule avec le véhicule, sans vraiment regarder dans mes rétroviseurs, si ce n'est pour voir si j'ai besoin de doubler tout ça et voir ce qui se passe. Mais la vue arrière est vraiment super large. On y voit vraiment très très bien, vraiment sur tous les côtés. Et ça, c'est vraiment top, quoi. Donc ici, on peut rajouter, ici il y a des petits logos. Donc ici il y a le favori, c'est-à-dire vraiment si voilà, on peut la mettre en favori cette vidéo ou pas, le blocage de l'écran, lancer l'enregistrement ou pas, avec le son ou pas le son, et ici changer le format. En bas à gauche on a la date et heure, et je peux revenir en arrière si je veux prendre une photo. Tu vois, je prends une photo de l'ensemble si j'ai eu un accident. L'écran est vraiment de très bonne qualité, on y voit super bien. L'effet rétroviseur est toujours là. Je suis assez bluffé par la qualité du produit. Parce que j'ai quand même l'habitude de pas mal travailler avec les vidéos et j'ai beaucoup de caméras dans mon atelier. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Hier, je suis allé rouler avec. Et que ce soit de nuit ou de jour, et même avec de grands jours ensoleillés, on y voit vraiment super bien, quoi. La finition est parfaite, l'écran a l'air solide, les câbles et les connectiques sont corrects, vraiment, il n'y a pas de problème. Il est équipé d'une petite batterie, ben justement là j'ai même pas allumé la voiture et je peux le consulter. Ça c'est vraiment top. La caméra avant, ici là, qui se trouve ici, là où il y a ma main, vous voyez ici, là je peux l'orienter comme je veux par rapport au rétroviseur. C'est vraiment top, et en plus par effet de miroir je peux voir ce qui se passe si mes enfants vont bien à l'arrière, si tout le monde est bien installé. On va aller voir la caméra qui se trouve à l'arrière, comment je l'ai positionnée. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ça, c'est de la peinture, hein, que j'ai mis ici. J'ai juste gratté un petit peu pour faire passer la caméra. J'ai mis deux petites vis, j'ai carrément pris, je me suis pas pris la tête, hein, comme le joint était super épais, j'ai mis deux petites vis qui sont venues rentrer dedans. J'ai mis un petit contre-écrou, un écrou là pour pouvoir l'éloigner. Le câble, je l'ai rentré dans la gaine jusqu'ici. Là en fait on a une petite jonction qui permet de pouvoir passer le câble et de positionner la caméra après. Voilà, je l'ai passé là, et il rentre dans le véhicule, hein. J'ai pas voulu me prendre la tête à passer par la gaine qui se trouve ici parce que c'était vraiment assez compliqué. Et hop, et on est remonté à l'arrière tout simplement pour rejoindre l'avant. Et la caméra à l'arrière elle est toute petite. Il y a une fonction aussi night vision qui fait que quand on enclenche la marche arrière, ces petites LED s'allument. Vous voyez, il y a 4 petites LED, elles s'allument pour augmenter la visibilité à l'arrière, mais ça il faut brancher le brancher sur le câble de votre marche arrière. Donc ça a été commandé sur Amazon, reçu en Prime, 49,90 €. Et vraiment, je suis assez surpris, quoi, par la qualité de la vidéo. Ensuite, on peut aller visionner, vous voyez, ces vidéos qu'on a fait. Il y en a plusieurs. On peut les jeter. Avant, arrière, là on voit le niveau de batterie. Il y a vraiment pas mal d'options. On va retourner dans les vidéos pour voir qu'est-ce qu'on a là. Résolution 1080 ou 720. Je sais pas si on voit en fait bien ce qu'il y a à l'écran parce qu'il y a quand même pas mal de reflets. 1720, 1080, 720. Enregistrement audio, on peut soit le désactiver. Moi je vais le désactiver parce que ça m'intéresse pas d'enregistrer. L'exposition, bah, en auto. Détection de mouvement,
Ça c'est dès qu'on bouge, il enregistre, dès qu'on s'arrête, bah, il s'arrête. Date pour l'afficher sur la carte SD, G-Sensor, mode parking. Bah, il est vraiment vraiment super complet, quoi. Voilà, c'est à vous de voir après quand vous l'aurez, mais moi pour ma part je suis vraiment très satisfait de ce produit pour l'utilisation que je vais en faire. Mais voilà, si vous êtes dans des grandes villes et que vous êtes susceptible d'avoir souvent des accidents, ben, franchement c'est un super produit pour une cinquantaine d'euros. On a vraiment beaucoup d'options. Ben voilà pour cette petite présentation, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ah, ciao.